Je vous invite à fermer les yeux et à ouvrir un peu plus vos sens en leur donnant un peu plus d'importance. Il est vrai qu'on a parfois tendance à faire abstraction de nos sens et se concentrer un peu trop sur nos conversations entre notre mental et nous-mêmes, qui n'en finissent jamais, en ressassant les soucis, les questions sans réponse et le futur incertain. Alors, on pourrait peut-être prendre le temps de cette séance, de faire abstraction cette fois-ci de ce mental, pour laisser l'esprit se concentrer sur ce qu'on entend et sur ce qu'on ressent réellement. Les barrières de l'esprit sont parfois bien fermées. Notre inconscient a parfois même gardé la clé bien cachée, pour qu'on ne puisse pas s'autoriser à enfin se reposer. Alors peut-être qu'aujourd'hui, nous pourrions nous rendre dans cet endroit pour retrouver cette clé, afin d'ouvrir la porte de vos possibilités et de pouvoir enfin vous accorder du temps, un temps pour vous bien mérité. Et d'ailleurs, peut-être que votre inconscient pense que vous ne méritez pas ce repos, qu'il faut encore donner de soi, qu'il faut encore travailler d'arrache-pied, peut-être en y laissant un bras, qu'il faut continuer encore et toujours, et ne s'arrêter que quand vient la fin de la journée. Comme si la journée signifiait travailler, et que la nuit signifiait se ressourcer pour se lever la journée d'après, et se dire encore « Allez, demain je prendrai plus de temps pour moi. » Mais demain reste demain, et aujourd'hui encore incertain. Surtout si la journée ne vient que de commencer et qu'on ne sait pas encore comment elle va se dérouler. Mais quoi qu'il en soit, peut-être que nous pourrions dissocier ces croyances ancrées, en associant plutôt la journée à sérénité. Une pause dans la journée, non pas pour les autres, mais pour soi-même. Car, vous le savez déjà, pour pouvoir aider les autres, il est important de d'abord s'aider soi-même. S'aider, s'aimer. Il n'y a qu'une lettre qui diffère, même si les deux mots peuvent rimer. Et d'ailleurs, combien de fois on n'a pas osé demander de l'aide par peur de déranger, ou par peur de ne pas savoir s'en sortir tout seul. Car c'est bien connu, une personne adulte n'a besoin d'aide de personne, sinon elle serait considérée comme un enfant. Et pourtant, un enfant peut grandir plus aisément s'il est accompagné et guidé. Et ça continue en vieillissant. Tous les jours, on en apprend des autres, et même de celles et ceux dont on s'y attendait le moins. Une leçon, un conseil, un sourire, et des pas peuvent laisser des empreintes. Combien de fois on n'a pas osé prendre soin de soi, en se plaignant de ne jamais avoir assez de temps pour tout faire, mais en prenant toutes les priorités à l'envers. Par peur de paraître quelqu'un de paresseux, ou par peur de décevoir ses parents ou ses proches, qui inconsciemment nous ont transmis leur peur du manque, ou leur obsession du travail bien fait. Toujours un peu plus pour les autres, mais toujours un peu moins pour soi-même, de peur de paraître un peu trop centré sur nos propres problèmes. Combien de fois on ne s'est pas autorisé à s'arrêter, quand pourtant on mourait d'envie de se poser, mais qu'une partie de nous ne se sentait pas en droit de ne rien faire et continuait d'alimenter son esprit en lui faisant encore la guerre. Et si cette fois on se laissait enfin porter par le temps, sans avoir l'impression d'en manquer, juste le regarder passer, en prenant soin de soi en premier. Pour cela, je vous invite à écouter cette histoire, qui est la mienne, qui est aussi la vôtre, qui est la nôtre, puisqu'elle appartient à l'inconscient collectif de notre imaginaire ou de notre vécu. Elle avait toujours des idées, et ça lui servait beaucoup pour son métier. En tant que graphiste, elle avait toujours besoin d'innover, et c'est souvent dans le stress qu'elle avait l'impression de mieux créer. Pourtant, elle courait tous les jours un peu plus, entre les nouvelles publicités qu'on lui avait demandées, entre ses enfants qu'elle aimait cajoler, et entre son mari, qui n'était pas là de la journée. Elle se devait d'être partout à la fois. Il n'était pas question de s'arrêter,
Le temps était compté. Les devoirs des enfants, le repas du soir à préparer, le linge à laver, l'aspirateur à passer. Sans compter les surprises qu'elle adorait faire à son mari et à ses enfants. Elle aimait tellement leur faire plaisir et voir se dessiner sur leur visage des sourires. Mais à force de vivre pour les autres, elle commençait à s'oublier de plus en plus. Elle qui avait toujours accordé de l'importance au sport, elle n'avait plus le temps d'en faire, ou plutôt, elle ne prenait pas le temps. Elle qui, quand elle était célibataire, trouvait même le temps de méditer, de prendre un bain et de lire un bon bouquin. Elle se surprenait même parfois à regretter ce temps-là, et à se culpabiliser qui plus est, de ses propres regrets. Comment pouvait-elle se plaindre, elle qui avait trouvé l'homme de sa vie, qui avait des enfants adorables et qui avait fait de sa passion son travail, ou de son travail sa passion. Elle n'avait pas le droit de se plaindre. Il faut dire que, depuis toute petite, son père lui disait très souvent qu'elle était chanceuse, qu'ils avaient de quoi manger et qu'il y avait des enfants qui mouraient de faim dans l'autre pays, qu'elle avait de la chance d'avoir une famille et des parents sur qui compter, pas comme ses parents à lui, qui étaient morts très jeunes quand les Allemands les avaient fusillés. Il était tout petit à l'époque et il avait été pris en charge par sa tante qui n'était pas très douce et qui lui avait enseigné que les coups, selon elle, étaient de loin le meilleur remède quand on se plaignait trop. Alors évidemment, elle avait grandi en pensant que si elle s'arrêtait de penser qu'elle avait de la chance autour d'elle, alors la vie lui infligerait peut-être elle aussi des coups. Elle avait grandi en se promettant de ne pas infliger à ses enfants ce qu'avait subi son père, et de leur donner de l'amour en abondance et de la douceur chaque jour. Elle avait grandi en passant son temps à chercher le bonheur à l'extérieur, pour se sentir aimée, qu'on soit fier d'elle, qu'on ne dise surtout pas d'elle qu'elle se plaignait de sa vie. Il fallait que sa famille soit bien, qu'ils aient de la chance eux aussi. Sauf que dans l'histoire, elle avait oublié de s'en donner de la chance à elle-même, tellement occupée à s'occuper de ceux qu'elle aime. Sauf qu'elle n'avait pas compris que la chance n'était qu'une croyance de son père et que du négatif apporte toujours du positif, que la chance, elle se l'était provoquée en se remettant en question et en travaillant sur elle toutes ces années, qu'elle attirait finalement ce qu'elle était et l'énergie qu'elle vibrait. Elle n'avait pas de chance, elle avait juste fait les bons choix. Elle y avait laissé bien des larmes parfois et des nuits entières sans dormir en attendant d'oublier le pire. Et cette nuit-là d'ailleurs, elle s'endormit rapidement en laissant s'enfuir les tourments. Et un rêve vint lui donner la réponse à des questions qu'elle n'osait plus se poser jusqu'alors. Elle était au bord d'une falaise et on lui laissait le choix entre sauter et se reposer. Elle pouvait prendre le chemin le plus court, sauter devant elle en montrant sa bravoure, mais finalement, cela n'aurait été encore une fois que prouver au monde qu'elle était forte, alors que la vraie force réside dans l'écoute de soi-même. C'est ce que lui disait le hibou sur le haut de sa branche. Le hibou ou la chouette, synonyme de sagesse, peu importe. Il lui chuchota même au creux de l'oreille. Ça ne sert à rien de vivre comme un aigle aux ailes déployées, si l'on vit enfermé dans une cage. Pourtant, la porte est ouverte. Il suffit de la franchir pour s'accorder le droit de vivre en liberté. Le droit de vivre en liberté, répéta-t-elle, en tirant les draps dans son lit comme s'il s'agissait d'une porte qu'elle ouvrait. Elle venait de se réveiller comme d'un long sommeil, et elle avait vraiment l'impression d'avoir ouvert une porte, peut-être celle de son inconscient. Et il est impressionnant comme parfois les rêves peuvent paraître réels, à moins que ce ne soit la réalité qui parfois a l'air d'un songe. En tout cas, quand les rêves et la réalité s'entremêlent, les vieilles croyances n'ont plus vraiment d'importance, et elles font place à des nouveaux schémas, prêts à voir le jour. C'est ce que lui a dicté son esprit et surtout son cœur ce matin-là. Elle laissa de côté son ordinateur, s'en alla se préparer une tisane pour la boire, en regardant le soleil se lever sur sa terrasse, et elle commença à sourire. Un nouveau jour venait de pointer son nez, différent aux autres, un jour où elle allait enfin arrêter de s'imposer de nouvelles choses, pour les autres,
pour le travail, pour sa famille. Un jour où elle allait arrêter de courir. Elle posa ses pieds nus sur la pelouse, sentit l'herbe encore mouillée, et une sensation de légèreté l'envahir. Et depuis ce jour-là, elle se dédia des moments sans rien planifier à l'avance, des moments d'insouciance, à regarder le ciel, à flâner, à faire ce que bon lui semblait, sans se soucier du reste. Et c'est comme ça qu'elle put pardonner au passé, qu'elle put se sentir enfin valorisée pour tout ce qu'elle avait fait, qu'elle dit adieu à la culpabilité. Elle avait oublié de donner à la personne la plus importante à aimer, et qui avait tellement besoin qu'on l'aide plus que quiconque, elle-même. Alors je me disais que, peut-être vous aussi, vous laissez sûrement parfois de côté votre vie. Des aléas, des imprévus, des soucis. On n'a que faire des jours qui passent quand on les passe à courir sans relâche. Peut-être que vous avez oublié un peu que la personne la plus importante c'est vous, et que, vous aussi, vous avez le droit de vous reposer, de prendre du temps pour vous, de vous chouchouter, de vous cajoler, autant que ceux que vous aimez. Parce qu'il serait temps de vous aimer, pas juste un peu, quand dans un miroir vous vous regardez, pas juste un peu pour vous dire que ça peut attendre le lendemain, pas juste assez pour vous dire que ça peut attendre les vacances, ou quand il y aura le temps. Il est temps de vous aimer, en arrêtant de repousser votre temps si précieux, sans prendre soin de votre personne en priorité. Imaginez une orchidée de votre couleur préférée. Vous l'a offert comme s'il s'agissait d'un sablier. Plus vous prenez soin de votre orchidée, moins le sablier se retournera sur les priorités erronées. Cette orchidée, c'est vous. Plus vous vous donnez du temps, plus vous vous accorderez du temps pour vous reposer, pour vous relaxer. Plus vous vous arrosez, plus vous pourrez déployer vos feuilles et faire éclore vos bourgeons. Plus vos racines deviendront fortes, et plus vous pourrez vivre tranquille. À partir de maintenant, la course contre la montre est terminée. Vous vous accordez le droit de prendre soin de vous en premier. Cela fait partie de vos priorités. Chaque jour, vous vous donnez le temps de vous arrêter. Vos listes de choses à faire en urgence diminuent de volume. Vous commencez à rectifier vos priorités pour avoir plus de temps pour vous ressourcer. Car c'est aussi en vous ressourçant, en vous accordant ces moments, que vous pourrez gagner en efficacité, en rapidité et en concentration. Et puis, vous ressourcer ne sert pas uniquement à gagner pour les moments d'après. Cela est surtout nécessaire pour savourer le moment présent, sans penser toujours à l'avenir. Vous relaxer, vous concentrer sur des choses qui vous plaisent, va permettre à votre mental de s'habituer à ces nouveaux moments. Votre inconscient va ainsi comprendre petit à petit qu'il a le droit à ce repos, qu'il mérite lui aussi qu'on prenne soin de lui. Vous vous valorisez, vous vous remerciez, vous vous accordez du temps, des moments de détente, rien que pour vous, car vous le méritez. Et d'ici quelques instants, vous allez pouvoir revenir doucement à la réalité. Et quand vous le souhaiterez, à votre rythme, vous pourrez revenir ici et maintenant, au moment présent, et rouvrir les yeux.